retrouve pour les astros du mois de mars. On est avec les vierges. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça ne peut pas parler à toutes les vierges du monde, c'est sûr. Donc, prenez vraiment si vous sentez que, ah oui, le message, il est pour moi. Ah oui, je me retrouve dans cette situation. Sinon, bah, écoutez, attendez le mois prochain. Peut-être qu'il y aura d'autres renseignements, d'autres vidéos sur lesquelles vous pourriez vous retrouver un peu plus. De toute façon, ça ne remplace pas effectivement une guidance personnelle. Si vous avez vraiment besoin d'avoir un éclairage sur votre situation, eh bien n'hésitez pas, mon lien est dans la bio. Voilà, et vous cliquez dessus, vous prenez directement rendez-vous. Voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles, n'hésitez pas. Voilà, on va aller voir les énergies donc, qui vous accompagnent pendant ce mois de mars avec le tarot, un Lenormand, un oracle plutôt sentimental, et puis on fera peut-être un petit point milieu du mois de mars. Voilà, allez, on y va tout de suite. Pensez à liker, à commenter, à partager, hein, comme d'habitude, je ne vous le dirai pas assez. Ça participe au développement de la chaîne. Ça permet effectivement d'avoir une interaction entre vous et moi et c'est assez génial. Voilà, merci à vous en tout cas. Le tarot. Alors, on a le 3 d'épée, la lune, l'empereur et l'impératrice. Alors, on a 3 arcanes majeures sur 4. Autant vous dire que bah, c'est important. Il y a un mois qui peut être ici assez prioritaire. Avec le 3 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui a été difficile. Qui a été difficile émotionnellement parlant avec la carte de la lune. Ça peut être des souffrances, des blessures intérieures, des blessures du passé. Ça peut être quelque chose qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Quelque chose qui est vraiment, qui vous a vraiment atteint au plus profond de vous. Et vous avez vraiment eu du mal à... Alors, je dis eu du mal, je mets ça au passé. Pourquoi? Parce qu'on a l'empereur et l'impératrice. Vous avez vraiment eu du mal à vous relever de cette situation. En tout cas, elle a dépassé. D'accord? Avec la carte de la lune, ici, on voit bien que c'est quelque chose qui est profondément en vous, qui vous a touché vraiment profondément. Et c'est toujours là, mais ce qui est intéressant, c'est que avec la carte de l'empereur et de l'impératrice, on a des énergies qui sont très positives et qui vont vous permettre de rebondir pour aller vers un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la réconciliation. Je pense d'une part la réconciliation avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a l'empereur et l'impératrice. La carte, c'est le couple, d'accord? Donc, c'est encore beaucoup plus fort, qui peuvent représenter vos énergies, bien sûr, le yin, le yang, et du coup, avoir cette réconciliation avec vous-même qui va vous permettre de dépasser un petit peu ces souffrances et ces blessures que vous avez eues. Avec la carte de la lune, on a ce côté, je vais chercher à l'intérieur de moi ce que je peux utiliser pour redevenir cet empereur et cette impératrice. Alors, je mets les deux ensemble. Pourquoi? Parce que l'empereur va avoir ce côté un peu, évidemment, très masculin, où on a la force, la détermination, la concentration. On prend sa place, d'accord? Et l'impératrice va nous donner cette énergie de mettre en place de nouveaux projets, va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Avec le 3 de coupe, on peut parler... Pourquoi pas de réconciliation aussi dans un partenariat, dans un couple, c'est possible, hein, si ça vous parle comme ça. Suite à des souffrances, à des blessures, on peut ici parler vraiment de festivités, de réconciliation aussi dans une union ou dans un partenariat. Ce partenariat ou cette union, ça peut vraiment être amical, professionnel, sentimental. Voyez ce qui vous parle, mais on a ici une énergie qui est plutôt positive, qui va vous permettre de mettre en place, ben voilà, on a l'as de coupe, un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. C'est possible, hein. Ici au mois de mars, on l'a 2 fois la rencontre. Il est possible effectivement de rencontrer quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau
sentimental, hein, personnel, peu importe, qui va vous permettre de mettre en place de nouveaux projets, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, qui soit d'une part en accord avec vous-même et qui soit plutôt satisfaisant, puisque derrière l'as de coupe, on a le 10 de pentacle. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, dans le sens où on va mettre en place un nouveau projet pro. On a peut-être connu des difficultés ici professionnelles et on peut ici aller vers une énergie qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus florissante grâce à un partenariat. D'accord ? Ça peut être aussi amoureux parce que le 10 de Pentacle peut représenter aussi la famille, le fait d'être dans l'ancrage, d'être dans la stabilité, d'accord, et d'avoir une certaine prospérité aussi au niveau de la famille. Bon, voyez dans quel domaine vous pouvez le situer, mais tout ce qui est intéressant au niveau de cette énergie, c'est que par rapport à des blessures que vous avez eues, ça vous a permis de travailler sur ces blessures, de grandir et de vous réconcilier avec vous-même pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de dépasser cette énergie un petit peu compliquée, ces douleurs que vous ressentiez. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à votre passé, enfin quelque chose évidemment qui a été profondément, qui vous a atteint profondément, d'accord? Donc ça peut être un passé récent, bien sûr, mais ça peut aussi être un passé qui est, je dirais, beaucoup plus lointain, des mois, des années, mais aussi peut-être dans votre enfance, d'accord? La carte de la Lune va ici, c'est une énergie qui vous demande d'avoir peut-être un regard d'introspection, bien sûr, mais aussi de savoir quelle est la part de vous-même que vous voulez alimenter. Moi, c'est toujours cette idée de savoir quel loup vous allez alimenter. Est-ce que vous voyez ces blessures comme une expérience qui va vous permettre de grandir et d'aller vers un apprentissage de vous-même, de votre personnalité, de votre moi profond qui va vous permettre ensuite de démarrer de nouveaux projets et d'aller vers autre chose qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même, ou est-ce que vous allez alimenter le loup qui va souffrir encore une fois, qui va voir plutôt le côté, je dirais, négatif de la situation et va vous créer peut-être ensuite des difficultés pour retrouver cette réconciliation avec vous-même dans un premier temps et peut-être avec soit un partenaire, soit quelqu'un qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. On a de toute façon ici un émotionnel qui est très à fleur de peau au mois de mars, d'accord? Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti. On va laisser parler son cœur ici pour pouvoir rebondir par rapport à des souffrances. Avec le Lenormand, ici, on a vraiment quelque chose qui avance. On peut avoir un projet professionnel. C'est vraiment ici le côté professionnel qui ressort, bien que on peut parler aussi de côté relationnel, on va le voir. Mais on va approfondir, en tout cas en recouvrant. En tout cas, ici, il est possible d'envisager un nouveau partenariat professionnel, d'accord? Surtout si vous travaillez en contact avec le public, ici on a la carte du jardin, qui va vous... Alors, j'ai le mot propulser, mais c'est bon, voilà, prenez si ça résonne, mais qui va probablement vous propulser vers l'avant. Alors, bon, on a la carte du serpent, on verra tout à l'heure. Ici, au niveau développement personnel, on voit bien que vous avez ici un travail que vous faites sur le lâcher-prise. Le vaisseau, c'est aussi le lâcher-prise qui va permettre cette réconciliation avec vous-même et un certain mieux-être. Le jardin, c'est aussi le mieux-être. Donc ici, il y a vraiment ce côté, on travaille pour avancer. On a peut-être des nouvelles aussi qui vont un peu assainir la situation, qui vont peut-être permettre de trouver cet apaisement. Il y a une notion d'apaisement dans votre tirage. On lâche prise peut-être sur une situation qui va permettre ici de trouver une certaine satisfaction et en tout cas on trouve un accord qui peut être aussi d'un point de vue administratif, peut-être même concernant un enfant, c'est possible. Au niveau personnel, au niveau développement personnel, on a vraiment cette réconciliation avec soi-même, on travaille à ça, on lâche prise sur certaines difficultés.
Voilà, ça peut être ce serpent d'ailleurs qui en parle, hein, parce qu'on peut avoir ici une notion d'auto-sabotage peut-être, d'énergie un petit peu négative, un peu toxique, sur lesquelles vous avez travaillé, qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vous réconcilier avec vous-même. Si c'est professionnel, on voit bien qu'il peut y avoir un accord de signer, peut-être quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous demander peut-être aussi de bouger, de partir. Ça peut être une nouvelle, la nouvelle d'un contrat que vous attendez, c'est possible, au niveau professionnel, qui va... Alors, peut-être il y a des déplacements. Avec la carte du bateau, je dirais que c'est plutôt une mise en avant. Hein, c'est plutôt... on part vers autre chose. Voilà. Avec la carte du cavalier, il est possible qu'on reçoive des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être au niveau administratif. On peut attendre des papiers au mois de mars. La situation peut se décanter. Ça peut être au sujet d'un enfant. Il peut y avoir ici... il peut y avoir eu un retard, il peut y avoir quelque chose qui vous a blessé. Alors ça peut être au niveau d'un enfant, ça peut être au niveau d'un projet aussi, hein, que vous avez mis en place, qui a pris du temps peut-être, hein, qui a démarré. Et on voit ici que vous avez peut-être la possibilité d'avoir des nouvelles qui sont plutôt satisfaisantes. D'accord? Alors attention quand même, parce qu'effectivement on a cette carte du serpent. Mais je dirais que... Alors, je ne vais pas le prendre comme le serpent dans le sens où il y a des jalousies, des médisances, bien qu'on puisse penser qu'il y ait des jalousies au niveau professionnel si vous avez une avancée dans votre profession. C'est possible. Mais plutôt dans le sens avec la croix derrière, d'abord de souffrance du passé, encore une fois on y revient, d'accord, quelque chose qui est que vous avez eu du mal à digérer, ou quelque chose qui c'est des souffrances, une énergie un peu toxique du passé qui pourrait revenir à la surface et sur laquelle vous pourriez trouver un accord, une réconciliation. Et là on est vraiment dans le 3 de coupe. On peut envisager, pourquoi pas, de mettre fin à une énergie un petit peu, à des difficultés peut-être relationnel du passé, y mettre fin pour pouvoir ici arriver à cette réconciliation avec soi-même ou à l'intérieur de la relation, c'est possible. En tout cas, il y a la fin, pour moi, avec la carte de la croix derrière, il y a la fin de quelque chose qui vous a fait souffrir. D'autant plus qu'on a le cœur derrière et la carte de l'encre. Donc ici, et l'arbre derrière. Donc du coup, on a, alors ça peut concerner aussi la famille, il y a quand même quelque chose qui s'arrête au niveau négatif, au niveau toxique, pour vous permettre d'aller plus vers un équilibre, vers un ancrage, que ce soit un ancrage familial, mais en tout cas un ancrage qui va intérieur, avec la carte de la maison. D'accord ? Il peut y avoir pour certains des déménagements aussi, des propositions de déménager. Peut-être qu'ici, on a eu un blocage au niveau administratif pour un déménagement, pour une vente de maison, pour peut-être une problématique familiale aussi, un héritage, c'est possible, en rapport avec le passé, vous voyez. Donc, il y a ici peut-être eu des bâtons dans les roues, hein. Le serpent, c'est toujours ça. Donc, je préfère avoir cette notion de vent contraire. Voilà, c'est toujours le terme que j'utilise avec ce serpent parce que ça peut signifier vraiment beaucoup de choses. Mais c'est voilà, des vents contraires qui vous ont peut-être à un moment donné bloqué ou en tout cas ralenti dans votre progression. Et on voit que vous y mettez fin dans le courant du mois de mars. D'accord ? On va aller recouvrir, on va quand même aller voir s'il y a des détails supplémentaires. Alors, sur l'enfant, cet enfant peut effectivement représenter un nouveau projet, quelque chose qui démarre, quelque chose qui professionnel, hein, on est d'accord, ou une progression tout simplement. Alors, on a la carte du fouet et la carte du soleil sur cet enfant. Vous voyez, on voit que ici, alors je vais mettre une troisième carte, mais on voit une notion d'apaisement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur cette chose qui démarre, sur ce projet qui démarre, on éclaire une situation pour laquelle vous étiez en conflit. Ça peut être des disputes,
d'accord, par rapport au démarrage d'un projet. On n'est pas d'accord. Ça peut être, surtout si c'est professionnel. On peut avoir des désaccords dans une union. On peut avoir des désaccords par rapport à un enfant aussi. Si vous êtes en instance de divorce ou si vous séparez, il peut y avoir eu des désaccords. Mais on voit ici qu'on a plutôt un apaisement de la situation. D'accord ? Alors, le jeu est neuf. Alors, du coup, toutes les cartes tombent ensemble. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, en tout cas, on a la carte de la clé et des nuages. Effectivement, on trouve des solutions, on apaise la situation, on résout des conflits, malgré les doutes qu'il y a pu y avoir. Et on voit qu'on trouve vraiment ici des solutions pour démarrer quelque chose. Donc, on apaise ces incertitudes. Au niveau personnel, au niveau professionnel, on peut ici peut-être commencer un nouveau projet et trouver des solutions par rapport à un blocage ou par rapport à des désaccords que l'on peut avoir. On peut ne pas être d'accord sur les formalités d'un nouveau projet, sur le démarrage d'un partenariat, sur les écrits du contrat, ça peut être ça, hein, voilà. En tout cas, c'est une situation qui va s'apaiser. Alors, sur le renard, on a le lys, le cercueil et la tour. Il peut y s'agir ici effectivement d'une problématique juridique au niveau professionnel. On peut très bien, donc encore une fois, avoir cette... La carte du cercueil, pour moi, c'est mettre fin à quelque chose pour redémarrer autre chose, d'accord? Donc, d'où la carte de l'enfant. Donc, il est possible que vous mettiez fin à un contrat pour avoir un autre contrat, ici, et avoir des désaccords au niveau juridique pour établir ce contrat, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être mettre fin à un travail pour aller vers autre chose. Hein. On voit bien qu'on s'en va aussi d'une situation pour aller vers un autre contrat, un autre engagement. Ok. En tout cas, il y a la fin d'une situation ici. Si c'est pas professionnel, parce que tout le monde ne travaille pas, il y a peut-être ici la fin d'une situation pour laquelle vous étiez alors en désaccord, peut-être méfiant aussi, vous avez pris un peu de recul, vous avez de la réserve hein, par rapport à cette problématique. Et on voit encore une fois avec la carte du lys, une espèce de réconciliation. Ça peut être aussi la fin de quelque chose réglé de manière juridique, hein, concernant un enfant ou pas. Hein. Ça peut concerner aussi un héritage, je vous le disais tout à l'heure, ou un domicile, un bien immobilier. On avait la carte de la maison. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui, au niveau juridique, prend fin, qui va se transformer, que ce soit aussi, ça peut être, je vous l'ai dit, aussi relationnel, où là, on a plutôt une optique de transformer, enfin, pas une problématique, une situation de réconciliation quand même. D'accord? On ira voir après avec l'oracle, j'insiste pas trop, mais on ira voir avec cet oracle. Mais on a de toute façon quelque chose qui va trouver une résolution. Alors, sur la carte du jardin, alors, on a l'arbre, les oiseaux et la faux. Vous voyez, il y a une décision qui est prise ici au mois de mars qui peut concerner la famille avec la carte de l'arbre. Ça peut être au sujet d'un héritage, ça peut être au sujet de papiers administratifs. On voit qu'il y a des discussions ici sur lesquelles on doit trancher, on doit prendre une décision. Donc, encore une fois, ça peut vraiment être par rapport à une problématique familiale hein, avec la carte de l'arbre. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que ces discussions, ces échanges et la décision que vous allez prendre va vous permettre de retrouver cet apaisement et d'avoir une espèce de stabilité retrouvée. Hein. On a bien ici un accord qui est trouvé par rapport à une problématique administrative ou juridique. Alors, il y a des négociations, certes, mais ça va vraiment vous permettre de prendre une décision. D'accord? Il y a une décision à prendre au mois de mars qui va ici vous permettre d'avancer vers un autre engagement ou vers quelque chose qui ressemble plus à une unité intérieure si vous êtes
si on le prend au niveau personnel. Mais ça va permettre cet apaisement. On va aller voir de toute façon. Alors, sur le cavalier, on a l'anneau. Bon, ben voilà. Hein. On peut avoir des nouvelles, hein, encore une fois. Le cavalier, c'est les nouvelles. On a des nouvelles d'un contrat, on a des nouvelles d'un engagement. Ça peut être un engagement, un partenariat professionnel. Ça peut être un engagement sentimental, amical. Il y a ici un engagement sur lequel vous avez des nouvelles. On peut avoir des nouvelles sur un contrat aussi, sur des papiers administratifs que vous attendez. Hein. On peut trouver des solutions. Pour moi, l'anneau, c'est le fait de trouver des solutions aussi et d'avoir... oui, ça peut être financier aussi. Hein. On a avec la carte des poissons, on a ce contrat peut-être financier qui va permettre de débloquer une situation. Ça peut être sur un projet personnel, ça peut être sur un héritage. Hein. Pour moi, ici, on a ce côté signature financière. Ça peut être sur une problématique juridique de dossier, hein, peu importe, sur un projet personnel, sur un achat de maison, sur, vous voyez, ça peut être aussi relationnel. Les poissons, c'est la communication, c'est la fluidité dans ces communications, dans ces échanges. Et là, ici, on peut avoir justement l'occasion d'avoir des nouvelles à ce niveau-là. Bon, on a le renard qui retombe. Donc, ça reste bien professionnel pour moi quand même. Hein. Il y a vraiment une connotation très professionnelle dans ce tirage. On sent que les choses avancent. Vous avez certainement eu un retard dans un contrat, dans un engagement, dans le fait de choisir peut-être une direction sur un nouveau travail ou vous voyez, une hésitation peut-être. Hein. Peut-être que vous vous sentiez mal dans un travail et que là, vous avez l'opportunité d'avancer vers autre chose. Et il y a une résolution juridique. Il peut y avoir par exemple une demande de licenciement conventionné ou de licenciement par inaptitude, ou vous voyez ce qui... Voilà. Mais ici, on résout une situation à ce niveau-là. Vous voyez ça? Sur le vaisseau, on a la cigogne. Donc, on prend bien ce nouveau départ. On part d'une situation qui était bloqué, voilà, et ça nous permet de prendre un nouveau départ. Avec la carte de la montagne, je dirais que on va et le vaisseau en dessous, on va surpasser les blocages que l'on a eu jusqu'à présent. La carte du chien peut suggérer une aide. Alors, ça peut être l'aide d'un avocat, ça peut être l'aide d'un juge, d'un représentant administratif, peu importe, d'une personne assermentée en tout cas. Ça peut être un notaire aussi, pourquoi pas, mais ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. Au niveau développement personnel, on voit que ce qui est important pour vous, c'est de rester fidèle à vous-même. Ce nouveau départ que vous prenez, alors évidemment, ça peut ici... avoir une sorte, alors pas de blocage, mais de ralentissement, parce que vous êtes ici très ferme sur ce que vous souhaitez. Ce nouveau départ que vous prenez, vous le prenez en accord avec vous-même, et ce que je ressens, c'est... alors, pas une dureté, parce que c'est un mot qui est assez difficile à appréhender quand même, mais une certaine détermination, et vous êtes vraiment ferme dans ce que vous souhaitez. Et du coup, ben, c'est vraiment cette fidélité à vous-même qui ressort et qui fait que vous ne dérogez pas à ce que vous souhaitez, à ce nouveau départ. Vous mettez en place des choses, vous avez mis en place des choses et vous faites en sorte qu'elles arrivent. Parce que pourquoi vous êtes fidèle à vous-même et pourquoi vous ne voulez pas déroger à ce que vous voulez? Parce que vous avez souffert. Vous avez souffert de la situation et du coup, vous ne voulez plus qu'elle se reproduise et du coup, vous êtes ferme et je dirais définitif sur ce que vous souhaitez et sur ce nouveau départ. Vous prenez, quoi qu'il en soit, ce nouveau départ. Que ce soit personnel, professionnel, que ce soit en rapport avec vos finances, que ce soit en rapport avec un partenariat, enfin, un partenariat amical, un projet personnel que vous mettez en place, vous savez ce que vous voulez et vous allez ici mettre en place des choses
sans déroger vraiment à qui vous êtes. Voilà. Donc ce nouveau départ, vraiment, vous le prenez en pleine conscience de ce que vous souhaitez et quitte à faire des sacrifices, parce que la carte du cercueil ici, on voit bien que au niveau, il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a l'arrêt de quelque chose pour vous permettre d'aller vers autre chose. Quoi qu'il en coûte, c'est vraiment ça. Hein, ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Quoi qu'il en coûte, vous avancez. Et c'est ça qui ressort de ce tirage. C'est malgré les blessures émotionnelles, malgré les difficultés que vous avez encore au niveau de vos ressentis, parce que ça vous fait toujours souffrir, vous avancez vers la réconciliation avec vous-même. Peu importe le prix à payer. D'accord? Alors, sur cet engagement, on a le livre. Il y a bien un contrat. Hein. Il y a un contrat qui se signe. Il y a un engagement qui se met en place. Hein. On a le serpent qui revient quand même. Hein. Bon, alors, moi, ce serpent, c'est bizarre, je ne le vois pas de façon négative. Alors, d'habitude, c'est vrai que c'est toujours une carte qui est un petit peu négative. Mais là, pour moi, il y a une proposition. Alors, ça peut vouloir dire, par exemple, dans le milieu professionnel, que ça peut attiser la jalousie. Ça, c'est possible. Les médisances, voilà, le milieu professionnel, c'est un milieu qui est quand même assez fermé. Et parfois, votre évolution dans ce milieu professionnel, bah, ça attire la convoitise. Ça peut être ça. En tout cas, ici, vous avez une proposition qui va aller sur un engagement. Donc, si c'est professionnel, vous allez peut-être quitter votre entreprise pour aller vers autre chose. Donc, peut-être ici, attention à vos énergies d'auto-sabotage. C'est marrant parce que c'est les mêmes cartes. On a le cœur ici, encore pas très loin. Vous voyez, c'est vraiment... et on a l'encre aussi, hein, la croix. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Donc, on a ce côté, peut-être, difficulté de... Je peux pas dire difficulté, c'est pas difficulté, c'est cette proposition, en fait, elle génère en vous des peurs. Moi, c'est ça que je ressens, en fait. C'est que elle génère de la réserve. Vous avez peut-être du mal à l'identifier comme une belle proposition. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que vous avez souffert, encore une fois. Il y a ici des souffrances qui, aujourd'hui, par rapport à la proposition qu'on vous fait, vous rappellent ces blessures, en fait. Vous créez des peurs. Et c'est peut-être juste ça qui ressort. Émotionnellement, c'est assez difficile. Peut-être que vous avez cette réserve, vous voyez, cette méfiance par rapport à la proposition, par rapport à ce contrat, parce que vous avez déjà été blessé par le passé. Parce que vous avez déjà peut-être vécu quelque chose de similaire qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité de prendre une sorte de revanche, mais on sent que ça peut être un peu difficile parce que vous avez ces peurs à gérer et vous avez cette souffrance à dépasser quelque part. Et c'est peut-être aussi ça la montagne, d'accord? En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous allez quand même vers quelque chose qui est beaucoup plus stable. Vous voyez, on a le cavalier, l'ours. On a une stabilité ici émotionnelle. Peut-être en rapport avec quelque chose du passé. Hein. Ça peut être quelque chose du passé qui revient. C'est possible ici. Mais on voit que, en tout cas, vous restez ferme sur ce que vous souhaitez. Vous restez fidèle à ce que vous voulez. Et c'est ça qui reste déterminant pour la suite de cet engagement ou la suite de ce contrat ou la suite de... puisque derrière, on va vraiment vers quelque chose de nouveau, hein, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ici, par exemple, si on parle de relation, on va y venir, parce que je ne vais pas faire trop long non plus. C'est possible que
vous entamiez, par exemple, vous ayez l'opportunité d'entamer une nouvelle relation, mais que en rapport aux souffrances du passé, ben vous émettez de la réserve, vous avez des doutes et une certaine difficulté peut-être à accepter cette proposition. C'est possible, parce que toujours en rapport avec les blessures. Si on vous propose un contrat autre chose au niveau professionnel, ça peut être le fait de quitter votre entreprise, vous êtes d'accord pour démarrer un nouveau projet, pour quitter l'entreprise, mais à vos conditions. Mais en restant fidèle à vous-même et en ne souffrant plus. D'accord? Ce 3 d'épée, là, il est hyper important parce que c'est quelque chose qui vraiment vous a fait mal par le passé et qui, du coup, ressurgit parce que vous avez une nouvelle proposition. Et cette proposition, c'est pas forcément une mauvaise proposition, mais ça vous rappelle ce que vous avez vécu, ça fait ressortir en vous des blessures du passé et d'autant plus les souffrances que vous ne voulez plus. Et c'est toute la difficulté ici pour trancher, pour prendre une décision. D'accord? Ici, la décision que vous prenez, elle est vraiment en rapport avec votre santé, je trouve. En rapport avec vraiment le fait de faire attention à soi, de vous prioriser par rapport à la proposition, d'accord? Prioriser votre énergie. Bon, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Bon, alors évidemment, ça ressort, hein. On a la carte de la sincérité. Moi, j'appelle ça la carte des masques, évidemment, il y a un masque dessus. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Comme si vous vous cachiez derrière quelque chose. Alors, derrière vos échecs, je dirais, derrière quelque chose qui s'est mal passé, pour ne pas agir, vous voyez, au niveau de l'engagement, au niveau du couple. Et au mois de mars, on a l'impression que vous vous libérez de ça. Alors, pour aller vers une nouvelle rencontre, d'accord? Pour aller vers quelque chose, vous vous séparez pour aller vers quelque chose de plus léger, d'accord? Il y a vraiment une notion de séparation. Il y a vraiment ici un retour à la sensualité, au fait de vouloir vous ouvrir aux autres, cette possibilité de coup de foudre, voyez, et derrière de bonheur. Mais auparavant, il y a besoin de se libérer. De se libérer, peut-être, des échecs que vous avez connus. Ou de quelque chose qui vous fait souffrir. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Comme si vous vous cachiez, vous étiez caché depuis longtemps derrière une expérience, derrière vos blessures, pour ne pas agir. C'est vraiment ça que j'entends. Et du coup, là, dans ce mois de mars, on a l'impression d'un déclic. On a l'impression que vous vous libérez d'une relation, de quelqu'un, de quelque chose, d'une idée, d'une blessure, d'une souffrance. Vous laissez les masques, vous tombez les masques, vous êtes vraiment qui vous êtes. Et du coup, ça vous permet ici d'aller vers autre chose, vers une nouvelle rencontre. D'accord? Alors évidemment, on parle à tous les niveaux. Ça peut être, vous pourriez être célibataire et ne pas être célibataire depuis longtemps à cause des échecs que vous avez connus, des souffrances que vous avez connues, et vous libérer de tout ça, être, je dirais, avec la carte de la sincérité, il y a une notion aussi d'être honnête avec vous-même, hein, une espèce de compréhension de pourquoi vous vous cachiez ici. Et ça, le fait de se libérer, ça va vraiment vous permettre d'aller vers autre chose. Si vous êtes en couple, il y a le fait de parler des échecs, d'être sincère l'un envers l'autre. Alors, il peut y avoir un couple qui est là depuis longtemps, hein,
Voilà, on peut être en couple depuis des années, mais avoir besoin peut-être de faire preuve à un moment donné de sincérité l'un envers l'autre, de lâcher quelque chose, d'être honnête. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé. Du coup, on se libère de cette situation pour aller vers un renouveau au niveau du couple. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Vous voyez, on se sépare quand même. Ça peut être un couple séparé. Hein. Il peut y avoir un couple qui s'est séparé peut-être et qui revient en fait ici parler, être sincère au niveau des échecs qu'il a connus pour pouvoir redémarrer quelque chose. C'est une possibilité. On est beaucoup plus léger, on retrouve ici, on retombe amoureux et on va vers le bonheur, de nouveaux projets, d'accord? Grâce à la communication. Donc, on est bien dans cette énergie-là, d'accord? Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, on a cette notion de se libérer de souffrances, de blessures du passé, ce qui va permettre un renouveau dans votre vie sentimentale. Voilà, ce qui est plutôt, je dirais, pas mal, d'accord? Allez, on prend le petit conseil. On refera un petit point sentimental dans le courant du mois de mars. Allez, on prend votre petit conseil de l'oracle. C'est mon oracle magique, l'âme. Alors, l'harmonie. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de réconciliation avec vous-même. On en est là. Hein, cette harmonie, c'est la réconciliation que vous avez avec vous-même. Ici, on vous dit que vous acceptez le fait de ne pas être parfait. Et pour une vierge, c'est dur. Hein, la perfection, c'est vraiment quelque chose qui est inné chez vous. Hein, vous êtes perfectionniste, tout le monde le sait. Du coup, je peux le dire, je suis vierge, donc je le sais. On veut toujours que toutes les choses soient parfaites. Et du coup, on accepte notre imperfection. Et du coup, ça crée un espace de co-création. On accueille les événements en prenant du recul sur ce que l'on vit et on comprend ce que l'on doit apprendre. Donc, il y a ici le fait de ressentir cette harmonie, le fait d'être en accord avec soi-même, peut-être même de ralentir un peu son rythme, d'avoir le besoin de se reposer, pour pouvoir prendre le temps de s'émerveiller encore de petites choses, même si elles sont imparfaites, qui va vous aider à créer cette harmonie. D'accord? Donc, important ce mois-ci d'essayer de retrouver cette harmonie, même si à l'extérieur de vous, ou dans le monde extérieur, ça n'est pas flagrant cette harmonie, d'accord? C'est vous-même qui allez créer cette harmonie en vous reconnectant avec ce que vous voulez. Donc, avec la nature, avec, je sais pas, la peinture, des activités qui vous plaisent, la musique, voilà, des endroits où vous aimez aller, hein, voilà, donc toutes les choses qui vont vous procurer une sensation de bien-être et de détente. D'accord? Donc, c'est le fait, ici, de vous accepter réellement tel que vous êtes, peut-être même de devoir mettre des limites, peut-être même de vous respecter, c'est important, pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose qui sera plus en accord avec qui vous êtes. Et ça fait partie de votre transformation. Ça fait partie des choses que vous mettez en place pour ne plus souffrir. Quitte à, le mot tout à l'heure, c'était quoi qu'il en coûte. Parce que quand on est en période de changement, en période de transformation, il va forcément, ça demande forcément des sacrifices. Ça demande, quand on veut quelque chose absolument, on est motivé pour l'avoir, eh bien ça nécessite peut-être de faire des sacrifices. Et quoi qu'il en coûte, vous allez retrouver cette harmonie avec vous-même, vous allez aller au bout de vos projets, vous n'allez pas déroger à ce que vous souhaitez. Et vous n'allez pas déroger à la personne que vous êtes. C'est ça l'important. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus les vierges. Passez un bon mois de mars. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.